J'interromps le périple vers la zone de génie pour vous partager un sujet un peu plus terre à terre, mais tout aussi important, je pense. Comment trouver un stage? Comment trouver une alternance? Comment trouver un premier emploi grâce à la démarche réflexive? Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un peu longue, mais je vais vous partager ici une stratégie afin de mettre le plus de chances de votre côté pour décrocher stage, alternance, premier emploi. Et comment? En mobilisant les acquis méthodologiques, les différentes connaissances que nous avons accumulées dans cet enseignement appelé démarche portfolio. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à donner un like, à vous abonner, à le dire dans les commentaires, à partager. Ça donne de la force et ça fait toujours plaisir. Pour réaliser notre analyse réflexive que nous allons joindre à notre candidature, c'est-à-dire CV et lettre de motivation, nous allons devoir commencer par une étape fondamentale, trouver une offre d'emploi, sur laquelle faire notre analyse réflexive. Par chance, j'en ai trouvé une ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les missions attendues sur le poste et le profil recherché. Je peux voir ici que l'une des missions, celle qui est la première qui figure en haut de la liste, c'est concevoir et rédiger des ressources pédagogiques innovantes et adaptées à nos différents publics et destinées à être prises en main par les médiateurs, médiatrices. À ce moment-là, je dois effectuer un choix. C'est-à-dire que mon analyse réflexive ne va pas pouvoir porter sur toutes les missions, mais uniquement sur une ou deux. Je vais choisir de façon arbitraire la mission qui me paraît la plus importante. Et bien, dans ce cas d'espèce, je vais prendre concevoir et rédiger des ressources pédagogiques innovantes. Je dois donc réaliser une analyse réflexive en lien avec cette mission, avec cette compétence. Par chance, j'ai pris le temps de rédiger une analyse réflexive d'une compétence connexe qui est la création de contenu multimédia, voire même de contenu de multimédia pour un apprentissage asynchrone. Je tiens à rappeler que cette analyse réflexive ayant pour vocation d'être directement envoyée à un recruteur en complément d'un CV, lettre de motivation, etc., elle se veut un minimum synthétique. Cela veut dire que je vais prendre les éléments essentiels d'une analyse réflexive, et peut-être pas tous les éléments scolaires et académiques que je vous demande naturellement dans vos analyses d'entraînement. Eh bien tout simplement parce que cette analyse a pour vocation première d'être transmise à un recruteur qui court après le temps et qui doit donc rapidement aller à l'essentiel. Je commence naturellement par une phase de contextualisation afin que n'importe qui comprenne pourquoi est-ce que j'ai dû créer des contenus multimédia pour un apprentissage asynchrone. Je propose des traces, donc là vous avez le lien, et si je devais cliquer dessus... La première trace représente une vidéo et la deuxième trace, c'est un lien qui mène vers l'ensemble de la chaîne YouTube. Pourquoi ces traces-là? Eh bien, tout simplement, ma compétence, c'est création de contenu multimédia et les vidéos sont des contenus multimédia. Le lien entre la trace et la compétence vous semblera vite évident. Ce qui m'amène très rapidement à la question des connaissances utilisées. Dans les connaissances utilisées, nous avons les fondamentaux de la prise de vue, les fondamentaux du montage vidéo, c'est-à-dire comment dérush, cut, apporter des effets, etc., etc. Tout ça avec DaVinci Resolve. Les fondamentaux, ou plutôt des techniques de rédaction d'un script, oui, parce que toutes les vidéos doivent être un minimum scriptées. L'utilisation d'intelligence artificielle pour générer certaines images afin d'appuyer, d'illustrer ou dynamiser les montages, à savoir Midjourney ici. Et bien sûr, les bases de l'art oratoire pour pas vous emmerder lorsque vous m'écoutez. C'est quand même très important. Bien sûr, on se pose la question de où est-ce que j'ai été bon, où est-ce que j'ai été moins bon. Alors, je suis capable d'élaborer des scripts relativement rapidement, ce qui me permet de tenir un rythme de production relativement soutenu. Une vidéo par semaine, sachant que ce n'est pas mon métier principal, c'est pas rien. Toutefois, vous imaginez bien que lorsque vous m'avez vu faire mes premières vidéos, eh bien j'étais pas forcément à l'aise devant la caméra. Je le suis toujours pas d'ailleurs, c'est toujours un entraînement, je m'améliore, mais c'est toujours une difficulté. Les vidéos manquent de dynamisme, je n'ai pas été le mec le plus accrocheur, je le reconnais complètement, donc on s'améliore. Ce qui nous amène enfin
à la question « Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que je retiens de cette expérience ?» Eh bien, moi, ce que je retiens personnellement, c'est qu'être youtubeur, c'est un métier à part entière. Difficile, exigeant, parce qu'aujourd'hui, faire du contenu de qualité et développer un auditoire sur YouTube, c'est très compliqué, le milieu étant très compétitif. Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre d'autre ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, les premières vidéos, vous êtes très bien placés pour le savoir, elles étaient très chiantes, et celles d'aujourd'hui, je me plais à croire qu'elles sont un peu moins chiantes. Surtout lorsqu'on les fait ensemble. Et bien sûr, même si les premières vidéos étaient particulièrement ennuyeuses et assez longues et molles, j'ai pris du plaisir à les faire, j'ai pris du plaisir à faire les dernières vidéos, je prends du plaisir dans ce processus créatif. Parce que pour moi, fabriquer des objets pédagogiques tels les capsules vidéo est une activité qui fait sens. Et enfin, un troisième temps de l'analyse réflexive, un plan d'action. Donc si je prends l'amélioration de la qualité pédagogique des vidéos, tant pédagogique que technique bien sûr, eh bien j'identifie 2 tâches, dynamiser davantage les montages et ensuite faire apparaître les informations importantes à l'écran de façon textuelle. Les fameux moyens, ressources et procédures, je vous donne les différentes étapes. Première étape, augmenter le nombre de cuts lors de la phase de dérush. Deuxième étape, identifier les passages essentiels et intégrer des éléments textuels pour souligner les informations importantes. Troisième étape, on effectue une relecture et on apporte les correctifs si besoin. Quatrième étape, si tout se passe bien, la vidéo est bonne pour export et publication sur la chaîne. Bien évidemment, je vais faire en sorte d'appliquer ces améliorations pour la semaine prochaine, à savoir lundi 18 mars. À la lumière de tout cela, nous avons une analyse réflexive que nous pouvons joindre telle quelle à une candidature pour un stage ou un emploi, en plus de votre CV, lettre de motivation, etc., etc. Vous connaissez. Rien ne vous empêcherait d'intégrer cette démarche réflexive, cette analyse réflexive, dans un design un peu plus agréable et un peu moins chiant à regarder. Donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez rédigé, ou une fois que vous avez pioché votre analyse réflexive, vous pouvez la mettre dans un petit format style Canva. Ici, c'est le logiciel qu'on va utiliser. Ce qui nous amène au résultat final suivant, une analyse réflexive, intégré dans un design enjolivé. On retrouve exactement les mêmes informations. Contexte, trace, possibilité de cliquer sur les liens, connaissances utilisées, points forts, points faibles, etc., etc. Ainsi que le plan d'action. Vous pouvez donc joindre cette analyse réflexive avec votre candidature, CV, lettre de motivation. N'oubliez pas que tout ce travail, CV, lettre de motivation, joint d'une analyse réflexive, est là pour donner envie aux recruteurs d'en savoir plus. Pourquoi ? D'en savoir plus sur vous, sur vos compétences, sur votre capacité à vous remettre en question et à vous améliorer dans votre travail. Vous devez donc être en mesure de rebondir et de développer chaque point de cette analyse réflexive. Et cela se fera très certainement lors d'un entretien physique qui va durer environ 1 heure et demie ou 2 heures. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos recherches d'entreprise. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un like, on s'abonne, on partage, on diffuse, mais le plus important, à lundi prochain, très belle semaine.